Et bonjour, vendredi 20 novembre, regardez-moi ça. Ma cave garde-manger, dolmen, quête de vision, etc. Voici un lieu exceptionnel. Ma cave. Et bien voilà, elle est finie. Ça change tout, hein. Là, ça fait une cave toute neuve. Voilà, je vais pouvoir mettre mes bocaux là-dedans. Après, il y a des, voilà, regardez, mon stock de peinture que j'utiliserai jamais, que je vais finir par mettre à la déchetterie. J'avais jeté ça au début en arrivant ici. Et bien sûr, je m'en serais jamais utilisé, à part 2-3 peintures. Voilà, petite cavette. Je pense 6 mètres carrés, et ça fait un peu plus de 2 mètres de large, parce que la règle, je crois qu'elle fait 2 mètres. Je vais mesurer. On va mesurer pour s'amuser. Et bien voilà. Je vais mettre quelques petits meubles là. Comme ça, je range des vis, c'est des vis, des conneries aussi. Après, il faudra que je descende mon hydromel là qui est en train de se faire. Là, j'ai 12 vis d'hydromel qui est en train de buller. Voilà, voilà. Petite cave. Petite cave voûtée sous la maisonnette. Petit bunker. Alors, on s'y sent bien. Bon, ça, je vais aussi mettre 2-3 chaises, je pense, ici. C'est quand j'aurai des invités l'hiver, on pourra venir ici, se mettre à la chaleur de la casque. Là, il commence à faire frais dehors et là, on est à 12-13 degrés. C'est plutôt agréable, plutôt agréable. Je me disais, c'est un bon lieu de survie. Imaginez si j'ai plus de bois, plus d'électricité, je vais à la cave, mais avec un petit duvet, on survit. Ah, c'est un petit peu humide. Un petit peu humide, mais déjà là, regardez, il va falloir quelques mois de séchage. Une mission de finie. Et bien là, je vais aller couper la palette, faire la vaisselle. 4h30 de l'après-midi, je crois qu'on va arriver jusqu'à la nuit. Et bien voilà, petit lieu sympathique, petite cave. Allez, je vous souhaite à plus tard, on verra la suite de la vidéo, je ne sais pas ce que je vais vous mettre. À plus tard. Et bien voilà, jeudi 21 novembre, et bien ce matin il y avait de la neige, et là c'est, oh là là, temps de merde, la pluie, la plus petite pluie. Et que, du coup, c'est quel jour? C'est le jour de la pizza. Pizza, pizza. Regardez, le petit four à pizza. Là, je suis en train de préchauffer une pâte. Et il chauffe pas aussi fort que le gros four à pizza. Alors, il faut préchauffer la pâte. Alors, j'en ai préchauffé une. Je l'ai chargée. Et bien, on va la mettre là. Regardez. Et on va revenir dans 4-5 minutes. 4-5 minutes, la pizza. On va enfourner un peu de bois, regardez, un peu de bois. C'est ça, un petit peu de bois. Tchac. Regardez-moi ça. Voilà, puis je l'ai allumé un peu tard. Hein. J'ai été, regardez. C'est beau ça. C'est pas beau. Et voilà. Mais aujourd'hui, comme il pleut, on va faire des petits courriers pour les festivals. J'aime pas trop y faire ça, mais bon, des fois, faut y faire. Petit courrier pour essayer de jouer dans des festivals. Voilà, voilà. Et ben, dans 4 minutes, on vient chercher la pizza. Et on va se régaler. Yépa. Plus de pizza simple. Hein. Là, c'était pesto basilic. Pas mon maison. Ah là, c'est pas mon basilic maison celui-là. Pesto basilic, petite anchois, capre, gruyère. Allez, à plus tard. Alors, en attendant que la pizza chauffe, faut quand même que je vous montre là. Mon hydromel. Il y a 10-11 litres d'hydromel là. C'est en train de buller. Allez, ça bulle là. Regardez quand on appuie dessus. Hein. Là, petit vinaigre de pomme. Petit vinaigre de pomme. Ah, j'ai fait Merlin. Rentrez Merlin quand il pleut. Regardez là. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui m'assère? Vinaigre de pomme. Ouh, j'en ai déjà plus beaucoup. Hein. Ça a bien réduit. Hein.
vinaigre de pomme. Et là, qu'est-ce qui macère là? Qu'est-ce qui macère dans ces petits pots là? Eh bien, c'est de la pomme. Là, ça, il n'y aura plus qu'à y emmener au bouilleur de cru. Se faire sa petite gnôle. Voilà. Et là, qu'est-ce qu'il y a ici aussi? Ben, ça, c'est la farine. Ça, c'est quoi? C'est le starter. Regardez, c'est gonflé. C'est le starter pour la pomme. Un petit peu de miel. Un petit peu d'hydromel de là-bas. Que Joseph, il m'avait fait un petit starter à la framboise. Et du coup, là, je réutilise en faire... C'est un peu un levain de gnôle. Un levain de gnôle, les petits gars, là. Voilà. Et ça, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est? Et ben là, on fait un petit test vinaigre de kéfir. J'ai rajouté un peu de miel, regardez dedans. Et c'est ça, c'est... Ce qu'on voit, ça doit être le 4. Ah, on voit mieux à la vidéo en plus. C'est la cire. Bien voilà. Les activités vont bon train. On a fait pas mal. J'ai fait quelques petits pots de basilic vivace. Très goûtu. D'ailleurs, hier, j'avais entamé un pot de basilic. J'ai pas pensé à prendre mon basilic vivace à moi. Ben voilà. Et bien voilà, j'ai allé voir la pizza. À tout de suite. Eh oui, bonjour, vendredi 29, 17h30. Le feu est parti. Parce qu'aujourd'hui, c'est Sweet Lunch. On a monté le Sweet Lunch. Regardez, vous l'avez jamais vu fait. Voici un Sweet Lunch. En fait, c'était l'armature en bois de noisetier qu'on a rempli de couverture. Et ici, il y a une porte. Ça, c'est la porte. Regardez, je vais vous montrer quand même. Et voici l'intérieur, le Sweet Lunch. Et au milieu, là, il y a un trou. Et dans ce trou, vous pouvez voir, là, on est en train de faire un feu. Et pourquoi on fait ce feu? C'est pour faire chauffer ces pierres volcaniques. Ces pierres volcaniques qui représentent les ancêtres dans les cultures amérindiennes, Amérique du Sud et dans pas mal d'endroits sur la planète. Alors on fait chauffer ces pierres. Après on les porte, elles sont rouges. On les porte dans le trou, dans le Sweet Lunch. Et après on va verser de l'eau dessus, de l'eau froide, de l'eau tempérée, avec des huiles essentielles ou alors des tisanes ou des plantes. Là, comme on s'y prend un peu tard, ça va être des huiles essentielles. Et bien voilà, le but c'est un peu le sauna. C'est un sauna. Il fait très chaud. Plus ça va, parce qu'en fait on fait 3, 4, 5 portes. C'est-à-dire qu'on met plusieurs fois des pierres dedans. Et quand la température redescend, on va rechercher des pierres. Et on recommence. Alors la température augmente tout au long du Sweet Lunch. C'est à la fois comme un sauna, détente, ça fait transpirer. C'est aussi pour les cultures autochtones comment on peut dire, un rituel spirituel pour se relier aux esprits des ancêtres et etc. Voilà. Eh bien, on va y aller. On va le faire. Voilà, ouais, ça chauffe. Là, ça sera dans une bonne quarantaine de minutes, quarantaine de minutes. Alors là, je vais aller cramer un peu de sauge à l'intérieur en regardant qu'il n'y ait pas de trou où on voit la lumière pour pas avoir de froid. Puis vous voyez là, c'est très brumeux plutôt. Il va faire environ 4 degrés. C'est un bon jour pour faire un Sweet Lunch. Et après on va faire une petite offrande au feu aussi, on fait une petite offrande. Et voilà. Allez, à plus tard. Châtel-Guyon, spectacle dans 15 minutes. Allez, on se prépare. Et voilà, lundi matin, 9h. La scène est prête. 200 enfants, plus de 200 enfants. Ça va être l'ambiance. Allez, faut aller changer.